La fonction endocrine des testicules. Pour mieux expliquer la fonction endocrine des testicules, nous allons nous procéder avec des expériences, quelques expériences, afin de tirer une interprétation pour mieux comprendre sa conclusion et la fonction endocrine en tant que telle. Donc, la première expérience, on va faire des ablations. Ablation, c'est les mammifères adultes et aussi chez l'enfant. Ensuite, nous allons faire la greffe des testicules, l'injection d'extrait testiculaire et aussi la destruction naturelle ou accidentelle des cellules interstitielles de Leydig pour observer ensuite ses conséquences afin de tirer une interprétation et une conclusion pour mieux comprendre la fonction endocrine des testicules. Donc, l'expérience, l'ablation des testicules ou castration chez les mammifères adultes. L'ablation des testicules ou castration chez les mammifères adultes entraîne tout simplement la stérilité, la régulation des glandes annexes génitales et l'instinct sexuel, c'est-à-dire le désir sexuel ou pulsion sexuelle ou encore la libido. Je répète, l'ablation des testicules ou castration chez les mammifères adultes entraîne la stérilité, la régression des glandes annexes de l'appareil génital et de l'instinct sexuel, c'est-à-dire désir sexuel ou pulsion sexuelle ou encore la libido. Maintenant, chez l'enfant, l'ablation des testicules ou castration entraîne le pénis, la prostate et les vésicules séminales ne se développent pas. Les caractères sexuels secondaires n'apparaissent pas. Le tissu adipeux se développe. La croissance prolongée des os, mais la voix reste infantile. C'est ça que ça entraîne chez l'enfant. Maintenant, greffe de testicules. Sur un jeune mâle castré, empêche l'apparition des symptômes cités ci-dessus. Je dis, lorsqu'on fait la greffe de testicules sur un jeune mâle castré, cela empêche l'apparition de ces symptômes cités ci-dessus. Si on fait l'injection d'extrait testiculaire, l'injection de substances provenant des testicules a les mêmes effets qu'une greffe de testicules. Lorsqu'on faisait une greffe de testicules, cela empêche tout simplement l'apparition de ces symptômes cités ci-dessus. Et l'injection de substances provenant des testicules a les mêmes effets qu'une greffe de testicules. Lorsqu'on fait la destruction naturelle ou accidentelle de ces cellules interstitielles de Leydig, cela entraîne les mêmes effets que la castration. Cela entraîne les mêmes effets que la castration. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme interprétation? On peut dire que les testicules permettent donc le maintien des glandes annexes. Les testicules permettent donc aussi l'apparition des caractères sexuels, mais aussi les testicules permettent l'augmentation de l'instinct sexuel. C'est-à-dire que si vous avez l'envie de faire un rapport sexuel et tout, ce sont les testicules qui vous l'exordent ça. Donc retenez-vous bien que les testicules permettent donc le maintien des glandes annexes, l'apparition des caractères sexuels secondaires et l'augmentation de l'instinct sexuel. En effet, ce sont les cellules interstitielles de Leydig qui sécrètent une hormone. Parce qu'en fait, les cellules de Leydig ou interstitielles de Leydig se trouvent dans les testicules. Et ce sont ces cellules-là qui sécrètent une hormone. L'hormone est appelée la testostérone. La testostérone qui est responsable de ces croissances, de ces caractères sexuels secondaires et du développement de l'instinct sexuel. Donc, je disais tantôt que c'est les testicules qui permettent le désir sexuel. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire le rapport sexuel et ainsi de suite, je disais que c'était les testicules. Mais plus précisément, ce sont les cellules de Leydig qui sécrètent cette hormone-là qui est responsable de votre désir. Et cette hormone-là, c'est la testostérone. La testostérone est appelée une hormone de virilité. Elle est de nature stéroïde. C'est quoi une hormone? Une hormone est une substance produite en faible quantité par une glande
endocrines libérées dans le sang qui le véhiculent jusqu'à un organe ou cellule cible où elle exerce son action. Donc la fonction endocrine des testicules est donc la production d'une hormone, la testostérone. Retenez-vous bien que la fonction endocrine des testicules est donc la production d'une hormone appelée la testostérone. En conclusion, nous pouvons dire que les testicules possèdent une fonction endocrine, on est d'accord, c'est-à-dire élaboration de testostérone par les cellules de Leydig, mais aussi les testicules possèdent une fonction exocrine, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes par les types séminifères. Donc les testicules ont donc une dualité fonctionnelle. Ce sont des glandes mixtes. Je vous remercie.